abonnés, chers internautes de la Russie Asla OPH Télévision, bonjour chez vous, que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère Anseti Dansel Viclair Mavungu, membre confirmé de l'OPH et présentateur de votre émission, notre émission, Mon motif d'adhésion. Et avec vous ici, j'ai le plaisir de recevoir le délégué permanent. J'ai cité Papa Jean-Pierre Bikindou Bissombolo. Et ensemble avec vous, nous allons donc découvrir le motif d'adhésion à cette association de notre délégué permanent. Papa, bonjour, que Papa Émile vous bénisse. Qu'il vous bénisse énormément, vous aussi. Merci beaucoup, Papa. Comment vous allez? En tout cas, selon que Dieu le veut, je me porte bien. Alors, Papa, en quelques lignes, vous allez essayer de dire au peuple de Dieu, à l'ensemble des internautes, comment, pourquoi et quand aviez-vous adhéré à l'association des Olamour OPH, mais surtout, pourquoi? Il faut même dire que nous avons commencé à prier simplement sur invite des parents. On n'avait pas encore de conviction réelle et notre pays a connu un temps matérialiste où nous étions devenus presque des athées. On n'avait plus la véritable foi de prier. D'ailleurs, ce que nous avions comme option dans notre pays nous enseignait que prier, c'était un dogme. Hein, et le matérialisme nous poussait beaucoup plus à ne même plus prier. Et nous avons donc traversé un moment de turbulence entre l'âge où nous avions été au collège jusqu'au lycée. Cet âge-là était un âge de turbulence pour moi parce que en ce moment-là, je ne priais presque plus. Je ne priais plus. Et j'étais devenu comme un athée. Nous étions même parmi ces gens-là qui croyaient que Dieu n'existait pas. Vous voyez, quel orgueil. Vraiment, on était là. Mon épouse, par exemple, continuait à prier, mais je me moquais d'elle. Mais comment tu peux aller là-bas, tout ça là? Après, vous savez que quand on grandit, on rencontre aussi beaucoup d'événements. Tout à fait. Les événements qui font qu'il y a parfois des hauts et des bas. Exactement. Alors, en 1979, j'ai donc eu, en ce temps-là, aujourd'hui ce frère-là n'existe plus, mais c'est un frère où on avait grandi ensemble, le frère Ngwebo Joseph. Lui, alors, après ses études à l'université, il faisait CBBG, donc les sciences et géologie. Donc, en tout cas, il n'arrivait plus à tenir là-bas. Il s'était fait recruter à la compagnie des potasses du Congo. Ça s'appelait CPC. Et quand il est resté là-bas, alors, c'était tellement pénible parce qu'ils avaient un roulement qui était difficile. Mais ils n'arrivaient pas à trouver un emploi autre. Alors, par le biais de son épouse, ils avaient un frère, un beau-frère, enfin, il avait un beau-frère, donc, qui était un cousin à son épouse, qui lui avait dit, quand il avait parlé de son problème, qu'il voulait changer, il voulait ne plus aller travailler aux compagnies des potasses du Congo parce que c'était harassant, c'était difficile. Alors son beau-frère lui a dit, viens prier avec nous, tu vas voir. Tu vas rencontrer le grand maître, en tout cas, il va optimiser ta vie. Ah, il dit, comment ça? Alors que c'était le vaille-que-vaille, en tout cas, on n'avait pas de foi, on croyait plutôt à des hommes comme, quand vous entendez aujourd'hui Magori, mais simplement parce qu'il y avait un gars qui venait nous tromper pendant que nous étions au lycée. Il venait dire à ce frère-là, il dit, quand le frère exposait le problème, il dirait, moi j'ai les Magori qui peuvent s'occuper de ton problème. Et pendant qu'il venait nous le dire, il va perdre son vélo. Quand il perd son vélo, parce que vous voyez, il sortait là, il était étudiant, il avait donc une Peugeot bébé. Donc, nous sommes allés laisser un défunt frère aussi, en gare, et pendant que nous sommes allés lui dire au revoir, quand on revient, le vélo n'était plus là. Quand on revient,
à la maison, on se plaignait et ce type-là nous disait « Oh, mes magoris vont retrouver le vélo ». Alors que ce n'était pas vrai. Il nous avait même demandé une nuit d'aller nous placer au rond-point de Mawata. Parce que la nuit. La nuit. Mais il dit, vous allez voir le vélo. Mais je vous assure, on avait vu beaucoup de vélos presque de la même marque. Hein? Beaucoup de vélos. On lui a dit, on a vu beaucoup de vélos. Il dit, parmi ces vélos-là, il y avait ce vélo. Voilà. Mais que parmi. Alors, en tout cas, et il continue à nous tromper. Bon, moi, j'étais déjà à l'enseignement. J'étais enseignant. J'enseignais à Mbazandunga, plus précisément dans le village où j'ai pris mon épouse, donc à Mbonza. Alors, quand j'enseignais là-bas, le frère Joseph, maintenant, avec son beau-frère là, va rencontrer le grand maître de l'OPH, le frère Babila Florissa, qui n'est plus avec nous. Hein. Voilà. En tout cas, il le rencontre et il lui dit, viens prier. Parce que c'était le cousin à son épouse. Il est allé là-bas et effectivement, le frère Ngwebo avait trouvé d'abord qu'il avait comme une maladie qui avait disparu. Et il était déjà content. Et ensuite, il voulait changer. Et il avait introduit un dossier. Le grand maître lui a dit, va déposer un dossier là où tu veux. Il est allé déposer le dossier en ce temps-là à l'OCI. Donc pour faire l'informatique, l'Office congolais de l'informatique. Il est allé déposer le dossier et il était donc admis, il était recruté, retenu. Et qu'est-ce qu'il a fait? On lui dit non, mais il faut que tu ailles faire une formation en France. Alors cette première année-là, ça n'a pas marché. Le grand maître lui dit, l'année prochaine, à la même date, le même mois, le même jour, tu vas voyager. Et c'est ce qui fut fait. Alors, cela avait suffi pour me convaincre pendant que nous étions en train de marcher. En tout cas, ce jour-là, le frère Ngwebo me disait non. En tout cas, j'ai rencontré un grand maître, mais qui est fort. Et ce grand maître-là, quand il te dit, les choses se résolvent. Il dit, comment ça? Alors, on était en train de marcher. On va rencontrer, au niveau, il y avait une maison des pionniers, hein, vers le CCF. Il y avait une maison des pionniers là, vers le rond-point CCF là. Alors, on rencontre un malade mental qui était venu nous demander de l'argent. Mais vous savez, en ce temps-là, on avait l'esprit de banaliser les gens, mais surtout un malade mental. Moi, je le renvoyais au calende grec. Pendant que lui, le frère Ngwebo Joseph, va prendre 200 francs et il va remettre à ce frère-là, à ce malade mental. Quand il remet les 200 francs, nous avons cheminé ensemble jusqu'au marché Bakongo. Au marché Bakongo, moi j'étais déjà fiancé à mon épouse là, et il avait donc une grande sœur qui avait déjà un époux. Cet époux-là vendait au marché total. Il vendait les choses de couture, tout ça. Alors on arrive là, je présente mon frère, Ngwebo Joseph, et il dit, ah, je n'ai rien à vous donner. Il prend 2000 francs, il nous donne. J'ai dit, depuis que j'ai rencontré ce frère-là, je l'ai connu comme Mbanda, c'est-à-dire que l'époux de la grande sœur à mon épouse, il ne m'a jamais donné un seul franc. Et le frère Ngwebo dit, oh, c'est toi qui n'as rien compris. Quand nous avons rencontré le malade mental, mais j'ai sorti combien? Il dit 200 francs. Je dis, alors, il nous a donné lui maintenant là combien? 2000 francs. C'est multiplié par combien? Ah, j'ai dit, ah bon? Ah ben donc c'est sérieux ça. Alors, quand les vacances sont arrivées, quand il était parti lui, moi je suis allé en 1979 à Pointe-Noire. Je suis allé et c'est à ce moment que j'ai aussi rencontré le grand maître. Et il m'a dit en ce temps-là, mon fils, il suffit que tu trouves un peu d'argent. En tout cas, c'est sûr que tu vas réussir dans ta vie. Moi, vous savez, un homme hésitant, et en ce temps-là, on se disait matérialiste, les gens qui avaient appris tout ça là, les idéologies des autres, on croyait que c'était ça vraiment. J'ai dit, ah, comment ça? Mais enfin, j'ai quand même écrit. Et quand j'ai écrit, le 14 septembre, j'ai écrit en août, le 14 septembre, j'ai reçu ma première réponse de l'OPH. Moi, j'ai 2 réponses de l'OPH.
Et là, alors, en ce temps-là, dans ce courrier, Dieu a peint ma vie. Il m'a dit qui j'étais, qu'est-ce que je faisais. Même j'aimais faire rire. J'étais comme un désopilant, quelqu'un qui aime faire rire. En tout cas, quand je le faisais, si bien que quand tu me connaissais en ce temps-là, dès que tu me voyais seulement venir, tu t'éclatais de rire, tu te piffais de rire. Ouais. Alors, moi je croyais que je pouvais même aller faire mes plaisanteries devant le grand maître. Lui, il me dit, il ne faut pas blaguer. C'est le grand maître de l'OPH. Mais je n'avais pas encore ces convictions-là. Vraiment. Mais quand le courrier est arrivé, alors là, je ne le dis pas aux gens. Et je dis seulement une chose, où Dieu m'a dit, tout est entre tes mains. Tout est entre mes mains, comment? C'est maintenant que je comprends ça. Parce que si je continue à bien servir mon Dieu, d'ailleurs, il me l'a dit aussi à Mindouli, quand je suis allé à Mindouli, parce qu'à Mindouli, l'association n'existait pas encore. En 1900, je suis allé là-bas, en octobre 1982, j'étais affecté au CG de Mindouli. Quand j'étais affecté là-bas, on a commencé le travail, il me fait venir ici. À la première réunion des présidents. Alors, à ce moment-là, il nous a reçus et il nous a bénis. Il nous a donné la force, la puissance que tous les esprits mauvais devraient s'assujettir devant nous. Et ça s'est fait, je les ai vécus. J'ai vécu ces moments-là. Et je suis allé partout de faire des interventions, quelque chose. C'était réputé un coin où il y avait beaucoup de déterreurs. Mais moi, je passais n'importe quelle heure. Parfois, quand on m'accompagnait, bon papa, bonne rentrée. Nous savons qu'il y a beaucoup de déterreurs. Mais je suis venu prier, non? Demain, vous viendrez vérifier si je ne suis pas arrivé. Mais quand ils arrivaient, j'étais là. J'ai dit, mais nous prions Dieu, ce que je vous demande là de faire, mais c'est ça. Alors, c'est en ce moment-là que j'ai commencé à m'en convaincre. Et on a fait des choses, et je vous dis que il y a eu beaucoup de réussite. Et il m'avait conseillé, il dit, mon fils, parce que mon épouse était encore étudiante. Elle était à l'École nationale des beaux-arts. Alors moi, j'ai dit, non, mais écoutez, moi, je ne peux... D'ailleurs, non, en 79, elle était encore au lycée. Non, mais écoute, moi, je ne peux pas continuer à être mon épouse. Et là-bas, moi, je ne gagne pas beaucoup. Je suis venu le dire à grand-mère. Il a dit, mon fils, tu as commencé un travail. Si si tu n'as pas de remplaçant, ne cherche pas à quitter. Si tu quittes, tu vas tout perdre. Mais si le jour où tu auras un remplaçant, tu ne vas même plus demander. Tu verras comment tu vas sortir de Mindouli. Effectivement, 3 années après, j'ai eu des remplaçants. Alors, en tout cas, j'ai été consulté pour aller être d'abord attaché politique au cabinet du préfet de la Bouenza. Mais je ne savais même pas ce que c'était. Normalement, j'étais sollicité pour être conseiller socio-culturel. Mais j'avais dit que j'avais des classes de 3e. Je ne pouvais pas abandonner ces enfants en milieu d'année. Il fallait bien attendre les vacances. Mais vous savez que l'homme politique n'attend pas. Quand il a un besoin, il avait déjà pourvu ce poste-là. Quand j'arrive, les vacances arrivent, on me dit, bon, il peut commencer par être attaché politique. Mais moi aussi, je n'avais jamais connu ça. J'ai dit, mais quels sont les avantages? Non, tu auras une prime. Tu auras une prime, une indemnité chaque mois. Ça tombera, tu vas recevoir ça. Et depuis que j'avais travaillé, je n'avais jamais eu d'indemnité. C'était la première fois. Bon. Quand je suis arrivé, j'ai donc passé 3 mois là-bas au cabinet du préfet et du commissaire politique, on les appelait en ce temps-là. En 1900, là, c'était maintenant en 1983. À 85, c'était en 1985, parce que de 82, octobre 82, je suis resté jusqu'en juillet 85. Donc c'est en 1985 que je passe, je vais travailler au cabinet du commissaire politique. Et la vie a commencé à changer. J'ai attendu 3 mois, on m'a payé mes indemnités et je m'étais acheté ma parcelle à Madingu, où j'ai construit ma première maison. Et donc, vous voyez, ma motivation, c'était ça. Il y avait un grand changement et ma vie s'était nettement améliorée. Et il m'avait dit que si quand tu auras des remplaçants et que la section-là, ça sèche, c'est-à-dire que la section-là reste intacte jusqu'à ce que tu sois parti, toi aussi, tu ne feras qu'évoluer socialement et spirituellement.
Et c'est ce que j'ai vécu. Voilà. Et là, après qu'on avait fini, parce que ça c'était des mandats, en 1989, il y a eu le congrès en ce temps-là. C'est le parti État, hein, c'était le PCT en ce temps-là. Quand on est parti de là, en tout cas, j'ai donc quitté en 1989. J'ai quitté donc là-bas parce qu'il n'était plus reconduisable du comité central. Moi, je suis donc parti de là et je suis maintenant allé aider les personnes handicapées. Vous voyez, donc faire du social. J'ai été là-bas, d'abord, en ce temps-là, c'était une organisation des personnes handicapées. Hein? Je suis allé, j'ai travaillé avec Jean de Dieu Goma comme président et c'est le défunt Léopard qui m'avait amené là-bas. Hein? Voilà. C'est lui qui m'avait amené parce qu'il m'avait rencontré. On avait pris le même train bleu. Moi, je suis parti de Madingou. Lui, il était monté à l'OTT parce qu'il avait une parcelle à l'OTT. Et il me dit, oh, mais votre commissaire politique n'est plus là. J'ai dit, ah oui, c'est tout ça. J'ai dit, mais toi, tu fais quoi? On est en train de nous retenir là-bas, mais déjà, je suis relevé parce que j'étais conseiller politique. Et lui, il est déjà venu avec son conseiller, son directeur de cabinet, son conseiller politique. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je dois encore faire là-bas. Ah, c'est sûr que, bon, on risque de me donner, mais ça risque de ne pas être bien pour moi. Alors, il dit, mais viens nous aider. Viens nous aider à l'UNACO, l'Union nationale des personnes handicapées du Congo. J'ai dit, mais je vais faire quoi là-bas? Oh, lui, il était chef du département, le DAFEM, département des finances et du matériel. Département finances, administration et matériel. Il était donc le DAFEM. Il dit, mais tu vas venir, on va regarder qu'est-ce que tu vas faire. Il suffit que tu acceptes. Parce que, effectivement, quand nous étions dans la Bouenza, on avait aidé les personnes handicapées à organiser une collecte pour les personnes handicapées. Alors, ça l'avait retenu, s'il avait vu que on avait bien travaillé, il a dit non. En tout cas, moi, je sais que tu nous avais bien aidés et viens continuer à nous aider. Et c'est comme ça que je suis d'abord parti voir. J'ai laissé la famille d'abord dans la Bouenza. Et quand on m'a établi la note, j'ai donc fait déplacer la famille pour maintenant être à Brazzaville. C'est depuis ce jour-là, en 1989, et mon épouse est venue en décembre 1989, m'a rejoint à Brazzaville, parce que en ce temps-là, vous savez, le parti État s'imposait quand on allait dans les administrations. Ben, facilement, on avait affecté aussi mon épouse à Brazzaville. Tout à fait. Donc, avec toute la famille, on était revenus et c'était parti. Donc, la motivation, en fait, c'était maintenant que j'avais rencontré Dieu, n'est-ce pas? C'est ce que je n'avais jamais fait. Et c'est maintenant que j'ai compris comment servir Dieu, maintenant que je suis à Lozolo. Mais quand on était là-bas, c'est vrai qu'on allait à la messe, on a pris les communions au temps des prêtres, mais on allait là parce que les parents voulaient qu'on prie. Hein. Tout à fait. Mais c'était donc pas vraiment par conviction. Hein, c'était, et puis parfois aussi, l'école catholique. Nous étions à l'école catholique. Tu sais, moi, j'ai quitté mes parents depuis la classe de CI1. Ça. Depuis la classe de CI1, parce que dans notre village, il n'y avait que le CP1, CP2. Au CI1, il fallait déjà aller à 30 km. Il fallait se déplacer. Et dans une école catholique. Alors que non loin de nous, là où actuellement il y a Sokoton, à Lire, il y avait l'école officielle. Mais on ne pouvait pas aller fréquenter là-bas parce que nous étions des enfants de l'école catholique. Donc nous sommes allés fréquenter à Madingou, à l'école Saint-Michel. Voilà. Donc c'était maintenant que je suis entré à Lozolo que j'ai compris, que je suis en train même de comprendre comment servir Dieu. Et voilà pourquoi je dois le servir à l'éternité. Très bien, je suis le frère Moueletit Pakom, membre confirmé de l'OPH, inspecteur spirituel et itinérant, président adjoint du bureau coordinateur de section de Dolcé du Niar. Bon, j'ai adhéré à l'ASLA OPH en 1979. Et donc c'est mon oncle, le défunt Menga Antoine. C'est lui qui a connu la voie en 1976 à l'île de Patros. Alors, en ce temps-là, j'étais catholique, j'étais servant de messe. Et à la maison, il y avait un sanctuaire et il parlait de l'OPH, tout ça là.
Alors, un jour, nous étions dans une messe et j'ai vu un prêtre blanc, avec des aubes et il y avait des toges. C'était écrit OPH voilà, OPH voilà. Sur son toge, c'était écrit OPH. Alors, j'ai essayé de lui demander ce que signifie OPH, puisque notre oncle nous parlait de ça à la maison. Ça a donc attiré votre curiosité. Ça a attiré donc mon attention, ma curiosité. Je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce que l'OPH. Alors, quand le prêtre n'a pas pu me répondre, j'ai juste compris que ce que l'oncle était en train de nous dire, et donc c'est des choses vraies. Voilà comment j'ai décidé d'abandonner l'Église catholique en 1976. En 1979, j'ai intégré la SLOPH. Alors là, un témoignage surtout. Et donc à travers... J'ai été sensibilisé par personne. Personne ne m'avait sensibilisé pour intégrer la SLOPH. C'est juste ma curiosité. Lorsque j'ai vu ce prêtre, et lorsqu'il a fait une intervention, c'était en ce temps-là à la manière des membres confrères de l'OPH. Il a juste levé la main et il a prié pour les malades. Quand je lui ai dit, oh, toi tu es trop petit pour connaître ça. Voilà comment j'ai compris. J'avais compris en ce temps-là, étant petit, j'avais compris que finalement ce que l'oncle nous dit à la maison est réel. Et donc depuis 1979, j'ai donc abandonné l'Église catholique. J'ai grandi dans la SLOPH jusqu'à ce que le 21, non, en 1921, en juillet 1921, papa est né. En 2000. En 2021. 2021, papa Émile m'avait nommé président adjoint par intérim du Bicodol Biconia à la suite de la mort de Papa Mounaka. Et en 2023, il m'a confirmé comme président adjoint du Bicodol Biconia et je le suis jusqu'aujourd'hui. Et en 2024, vous avez donc la direction de la fête de la Pentecôte Kibangu. Voilà. Là encore, il y a un grand témoignage. C'est à Kibangu. Vous avez vu que le deuxième jour, le jour du défilé, après le défilé, on nous a envoyé les guêpes, là. Les abeilles plutôt. Mais les abeilles là, c'est en fait une armée mystique. Une armée mystique. Lorsqu'une abeille te piquait, alors tu devais mourir. Et les abeilles avaient refoulé toute une armée dans l'ancien temps. Quand il y a eu des émeutes, des événements. Et donc nous, quand nous sommes arrivés, c'est un village très mystique. Ils pensaient qu'ils devaient aussi nous faire échouer la manifestation. Ils pensaient qu'ils allaient tuer quelques frères et sœurs de l'autre côté. Ils ont envoyé les abeilles, ils n'ont pas pu. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes très respectés à Kibangu lorsque nous y rendons pour des causeries spirituelles, pour le renforcement des capacités. En tout cas, nous sommes très accueillis. Le motif qui a fait que je puisse adhérer à l'association Luzola Moko PH, c'est ma grande sœur aînée qui avait découvert l'association en 1979. Et à Pointe-Noire. Bon, moi, j'étais tombée malade. J'étais souvent malade, très souvent malade. Et puis, en ce temps-là, j'ai été paralysée. Et la grande sœur me dit que non, voilà, toi, tu es têtu. Quand on te dit allons là-bas, tu ne veux rien savoir. Allons là-bas. Les autres sont partis déjà à Luzolo là-bas. Voilà, comment tu es têtu. Mais puisque j'étais malade, j'ai accepté. Et j'ai accepté, je suis venu. On était venu voir lui-même le grand maître. Là-bas, là où il vivait en gare, là-bas. En 1979. Non, moi, on m'a amené en 1981. Ah, 81. En 1981. Moi, c'est en 1981, je suis venu. Il m'a amené ici chez Papa Émile. Et de là, donc tout ce qu'il disait là, moi je riais quoi. Je me moquais de ma grande soeur. Toi aussi. Hein? Chez les féticheurs, c'est toi. Chez les, je ne sais pas lesquels, c'est toi. Finalement, tu m'amènes ici. Bon, j'étais venu parce qu'il fallait venir, puisque c'était la grande sœur aînée qui a parlé. Quand il nous a reçus ici, chez lui là-bas, là où il était en gare là-bas. Bon, pour moi, je me moquais. Hein. La grande sœur a expliqué. Il me dit, bon, tu écris. Hein. Moi, j'avais arraché ma feuille dans un cahier, une feuille dans un cahier que j'avais écrit. Mais les noms des parents, de tout ça, j'avais écrit, mais sans considérer.
Vous avez minimisé en fait. J'avais minimisé. Parce que je voyais que ma grande sœur partout, elle passait. Donc je n'avais pas confiance en ma grande sœur. Et puis j'ai donné. Mais quand il nous avait reçus ce jour-là, il nous a donné une damigeane de vin de palme. Il nous a donné un casier de bière et encore le vin rouge avec son gobelet de bambou comme ça. À chacun un verre, et le gobelet comme ça là. Il nous a donné maintenant le whisky. Il avait rempli les verres bambou. Les verres bambou là. Il avait donné à chacune un verre. Mais moi quand je prenais cela, c'est comme si je prenais de l'eau. Parce que dans le temps, tant que je ne finis pas 3 casiers, je ne peux pas me mettre debout. Ça. Je buvais. Tant que je ne finis pas 3 casiers, je ne peux pas me mettre debout. Malheureusement, pour moi, tout ce qu'il donnait là, les mélanges et le café noir, il nous a donné à manger. Moi, j'ai minimisé. Je me suis dit, ça c'est de n'importe quoi. Et puis quand je l'ai vu, je me suis rappelé de lui. Parce que il était l'ami d'un coucou Joachim. Nous, dans l'armée du salut, quand on partait au porteur de flambeau et tout ça, on l'appelait par un magicien. Même coucou Joachim me dit, viens là prier là où nous prions. J'avais refusé en 1973. J'avais refusé. Je dis, quitte là, avec ton magicien là, je veux faire quoi? Bon. Mais encore, j'avais vu des preuves. Donc quand je suis venu là, après j'ai minimisé, mais c'est en 1988 que j'ai réalisé qu'il était Dieu. Moi, je me disais qu'il était Dieu. En 1988. C'est là où j'ai pris la considération de cette voix. Comment vous avez réalisé en cette année qu'il était Dieu alors que il ne s'est pas Non, mais j'ai vu son passé, ce qu'il a fait, les merveilles qu'il a fait. Quand il travaillait à l'hôpital de l'armée de salut à Mungali, tout ce qu'il faisait là, je me suis rappelé de tout. Parce que même un malade qu'on avait amené grabataire, dès qu'il nous a donné, et puis c'est fini. Donc il avait donné ce verre-là. Le papa là, en sortant, il était sorti lui-même, debout. Mais il avait pris seulement l'eau au robinet qu'il avait fixé et après qu'il a donné à cet homme qui était guéri en disant que papa, bossa la kaka bolingo. Donc je me suis rappelé de ces souvenirs et quand je suis bon avant mais en 1988 j'ai dit que le papa là c'est Dieu. Merci voilà, maman. Oui, je me présente, je suis la sœur Rosemary Mundele Wandombi. Mon petit nom de la radio, c'est l'Ange du Ciel, on m'appelle l'Ange du Ciel. Je suis journaliste en langue française à la RTA OPH Monde à Brazzaville. Et pour les ELA, les éclaireurs Luzolo Amour, je suis donc la cheftaine Rossignol. Je suis également membre de la Côte BCI. Eh bien, quand, comment et pourquoi? Quand j'ai adhéré à l'association Luzolo Amour OPH en 1987. En janvier 1987, j'avais été sensibilisée par un frère qui n'est plus avec nous. Voilà, qui n'est plus avec nous. Mais moi, je suis restée accrochée à Papa Guémi Loufa Setikwabo. Et ça se passe en janvier 1987. J'ai donc adhéré à cette année-là. En 1987. Et voilà, qu'est-ce qui m'a attirée d'abord? J'étais attirée, bon, je n'étais peut-être pas attirée, qu'est-ce que je peux dire? Je suis catholique de naissance. De naissance, je suis catholique, mes parents sont catholiques. Et moi aussi, j'étais catholique. Après, à un moment donné, j'avais laissé tomber la prière. Parce que chaque matin, même avant d'aller à l'école, il y avait une église à côté de nous, à Wenze, là où j'habitais. C'est l'église, on appelle Sainte-Marie de Wenze. Donc je fréquentais à Saint-Michel de Wenze, donc proche de l'église. Et avant d'aller au cours, je passais toujours à la messe de 6 heures. 6 heures, comme les cours commençaient autour de 7h, 7h30. Donc maman me réveillait de bon matin, elle me disait, passe d'abord par l'église, avant d'aller à l'école. Et c'est ce que je faisais. Mais après, quand j'ai grandi, je me suis dit, ah non, je m'étais refroidi un peu, je ne sais pas comment. Et voilà pourquoi ce frère-là,
Il était aussi responsable dans l'association Luzolo Amour au Péage. Je ne veux pas citer son nom ici. Il me parle de Luzolo, je dis, au fait, mais comme je ne vais plus prier et tout, mais c'est normal que je prie quand même. Et je suis venu, en ce temps-là, c'était au numéro 2 de la rue de la Mare. Les frères et sœurs se retrouvaient là-bas, il m'avait donné l'adresse, il dit, viens voir et si tu es intéressé, tu rentres. Je suis arrivé, j'ai apprécié et me voici jusqu'à maintenant. Depuis 1987, aujourd'hui, plus de 30 ans, je suis à Luzolo. Et j'étais donc à la sous-section, dans le temps, c'était la sous-section 29, chez papa Amona Michel et maman Tony Sylvia, paix à son âme. Voilà, donc j'étais là-bas, j'ai évolué. Voilà, quand c'est en 1987. Comment? À travers un frère, donc. À travers un frère. Oui, sensibilisé à travers un frère. Et j'ai adhéré jusqu'à présent. J'avais également mes problèmes à moi. Je disais, bon, je vais prier pour confier mes problèmes à Dieu. Et certainement, en priant, vous avez eu la solution et vous vous êtes dit que c'est le chemin. Oui, j'ai eu la solution. Je suis même un témoignage. Parce que dans le temps, lorsque papa Émile nous envoyait des cassettes, des messages audio, papa Émile m'avait dit des choses que moi je pensais dans mon fort intérieur. Que vous n'avez jamais dit à personne. Que je n'avais dit à personne. J'étais en train de remuer mes choses, mes problèmes. Je dis, ah mais pourquoi et tout. Et on me dit, maman, vous avez votre cassette là-bas, passez et cherchez la cassette. Et lorsque papa Émile me parle, il me parle des problèmes que je n'avais pas fait sortir, que je ruminais au fond de moi. Je me disais beaucoup de choses. Et j'avais eu la réponse à travers papa Émile Oufaseti-Kwabo. Je dis, ça, c'est le vrai Dieu, c'est la bonne voie. Et voilà pourquoi je suis accroché. Merci, mon continengai, Nandingo Pasanga Liloba. Après, c'est un beau tabisoé. Beauté, beau tabisoé. Pour Yambango, dans les cinq autres, Yambi, après ça. C'est bien beau. Et vous libérez. Merci, ceux qui vont monter dans la côte de Zolo. Na côté de Zolo depuis mars 88. Oyo na côté dans le Zolo. Ceux qui na côté d'ango yali pambate. Pambate na la na kati ya famille na kini ba problème. Ba problème est belé na kati ya famille, na kati ya nzoto na ngamoko. Yango na tango to yaki na yaya na biso ya liboso aka kombo itolu Clotilde. Ye mutai ko lakisa biso nzela oyo. Tout le monde était comme une zéla ya kitoko. Vous savez quoi ko tika la te. Tu landa ki yaya na nzela oyo. Tango to landi tango ngo yala ki na la gare, tango to landi pe yaya, pe to yuko jaba bénédiction. Yango na pe to vandika na kati ya Luzolo depuis mars 88. Oyo nga na kati ya Luzolo. Na li membre confirmé au PH, na li inspectrice spirituelle itinérante, na li social à la sous-section 3, section Nouvelle-Jérusalem. Merci maman. Donc na résumé maman bino bolanda ki yaya oyo azalaki liboso na kati ya association pe bomoni bolamu ezalaki na kati ya association esali que bino botikala mais depuis otikali pe omoni kinzele ezalaki malamu il fallait s'accrocher depuis 1988 kino mokolo ya lelo. Merci maman apenzi to sepeli na ndenge o accorder biso tango na yo. Merci infiniment Papa Mavungu. Je suis donc le frère Boniface Sabokoulou, membre de l'EPH, inspecteur itinérant, chef macareux. Moi d'abord je suis né catholique. J'ai grandi à Kibouende et ici à Kibouissi nous parlons. Moi j'ai fréquenté l'école primaire catholique d'ici de Kibouissi de 58 à 59. Et papa nous a amenés à Brazzaville. À Brazzaville, comme tout le monde, j'ai fait mon cursus scolaire, universitaire, je suis parti en Algérie, je suis revenu et intégré à la fonction publique. Et c'est pas comme aujourd'hui, vous tâtonnez. Hein. Dès quand tu revenais, automatiquement tu avais la place. Surtout qu'on avait besoin des cadres en ce temps-là au niveau de la fonction publique. Exactement. Donc intégré et affecté au ministère du Commerce. Du ministère du Commerce, on m'a envoyé à l'OFNACOM.
Je fus chef comptable à l'OFNACOM de 1977-1980. De 80, je suis parti travailler au PCT, au secrétaire général du PCT, avec Camille Bongou, et je m'occupais du bureau des activités économiques du PCT. J'étais donc chef de service financier. De là, bon, j'avais trouvé que ça ne collait pas trop, et je suis donc revenu encore à la fonction publique, m'affecter au tourisme. Le tourisme, me voilà, enfin, partout là. Mais un jour, quand donc j'étais au PCT, il y avait un ami qui aimait trop féticher. Il voulait à tout prix aller à 100 km voir un féticheur. Or, moi, qu'on m'avait affecté un véhicule du PCT avec étoile et j'avais le carburant. J'ai dit, je t'accompagne. Et ce dimanche-là, au lieu qu'on aille directement à 100 km, nous sommes partis maintenant à Mongali 3. C'est le frère Ntsumu Likibi. Va nous beginner des hachés. Là, quand il va expliquer, oh, mais papa, il y a une voie plus simple que les féticheurs. Donc nous amenons chez le frère Mangila, il y a 5 lieutenants de son état, là à la milice. Et de la milice, bon, il a commencé à nous exhorter, à nous parler de l'association Zolo Amour au péage, tout. Enfin, l'association Zolo Amour, que c'est nous, en fait, il n'y a que la prière, il n'y a rien d'autre que cela. C'est moi, me pose la question de savoir. Mais vous, maintenant, là qu'on commence par celui qui m'a amené, c'est à moi qu'on pose la question. Pour moi, il n'y a pas de problème. Dans l'autre, quand on lui a posé la question, il s'est mis à beaucoup parler parce que d'abord, il devait sortir peut-être prêtre, il a parlé. Bon, donc papa Mangila va nous dire ceci. Demain, nous serons donc à Itumbi, 136 sur Itumbi. Voilà le plus simplement du monde. Nous sommes partis un lundi. Et comme partout c'était passé, c'était un peu avec les gens du transit. Quand j'arrive, je trouve encore des amis qui étaient là-bas. Je dis, ah bon, mais c'est bien, et je reste. Et voilà comment je suis venu. Je ne suis pas venu parce que j'étais malade, mais aussi j'étais malade peut-être spirituellement, parce que je cherchais où prier. Et c'est l'ami qui m'a amené là. Mais lui, il n'a pas résisté, il est reparti. Mais c'est en juillet 1984 que j'ai rencontré le gouvernement de l'OPH ici au terrain de pèlerinage. Donc c'est papa Hyacinthe Mangila qui m'avait amené, m'avait présenté au gouvernement de l'OPH. Maintenant le gouvernement m'a posé la question en Moulukoutuba. Papa il me ça. Moi j'ai répondu en lari. Tata Samla disait Sambila. Ah, il y a Sambila quoi vous beauté. Et c'était tout. Et depuis cela, je suis resté. Donc j'étais venu pour prier, pas pour autre chose. Et voilà comment je suis passé membre au mois de septembre 1984, puis membre confirmé après, et voilà comment je continue jusqu'à ce que je sois vice-président du BCI et enfin, maintenant, CEO de Nzazanoa. Donc voilà. Merci. Le plus simplement du monde.